Alors que le Capitole pense ses plaies, à présent protégé par un impressionnant rideau policier et militaire, la crise électorale américaine a connu cette nuit un nouveau chapitre imprévisible. Le revirement de Donald Trump, désormais critique à l'encontre de ses partisans les plus radicaux, et surtout prêt à laisser son siège à la Maison-Blanche, même s'il ne reconnaît toujours pas explicitement sa défaite. Les manifestants qui ont infiltré le Capitole ont souillé le siège de la démocratie américaine. Pour ceux qui se sont livrés à des actes de violence et de destruction, vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi, vous paierez. Je vais désormais me concentrer sur une transition de pouvoir ordonnée et sans accroc. Quel crédit, quelle sincérité accorder à ces propos, alors que le président n'a cessé d'attiser les tensions depuis l'élection de novembre. Ce changement de ton intervient en tout cas alors qu'il est chaque jour un peu plus isolé. De nouvelles démissions dans son gouvernement hier, les ministres de l'Éducation et des Transports. De son côté, l'opposition démocrate réclame son départ anticipé, avec le déclenchement du 25e amendement pour inaptitude mentale du chef de l'État. En appelant à un acte de sédition, le président a commis une attaque innommable contre notre nation et notre peuple. Également sous le feu des critiques pour n'avoir pas su anticiper les violences, le chef de la police du Capitole a démissionné. L'un de ses hommes a succombé à ses blessures en tentant de protéger le bâtiment. La justice, elle, a commencé la traque des responsables des affrontements. Le FBI a diffusé cet avis de recherche. Ses agents épluchent les nombreuses vidéos de l'invasion publiées sur les réseaux sociaux.